Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit. « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Avec le troisième dimanche de l'Avent, voici que la joie imprègne la liturgie en même temps que nos esprits et nos cœurs. C'est une bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres. Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus, confessé Christ par la foi des croyants et de ses contemporains qui l'ont suivi, est celui que Dieu a consacré par l'onction et qu'il a envoyé non pour dominer les nations, mais pour guérir les cœurs blessés et nous libérer de nos emprisonnements. L'Évangile peut être divisé en trois parties. La première, c'est ces questions que l'on pose à Jean le Baptiste et auxquelles il répond par la négative. La difficile question est ici de reconnaître parmi la multitude des hommes providentiels, des vedettes, des stars de la politique, des médias, dans le monde des people, des messies qui envahissent l'actualité, la question difficile est de reconnaître qui est le Messie. Voici justement à l'aube de la foi un homme, Jean le Baptiste, dont le charisme est tel que ses contemporains pensent qu'il pourrait être le Messie attendu par le peuple hébreu. Sans aucune hésitation, selon les évangiles, il se dit non pas être la lumière, mais être envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Jean ne veut donc pas être celui que l'on cherche. Il se décentre de lui-même. Attitude spirituelle extraordinaire, fondamentale, qui court de la première page à la dernière dans la Bible. Il ne se met pas en avant en faisant valoir ses capacités. Il écarte les images du Messie que ses contemporains juifs voudraient lui faire endosser. Il n'est pas le Christ,
Il n'est pas Élie, dit-il, il n'est pas le prophète, un nom indéterminé pour désigner le Messie. En Église, cela veut dire que nous n'avons certainement pas à nous mettre en avant. Nous n'avons pas à nous prendre pour inspirés, ni à appeler les autres à nous admirer. Nous avons à être de ceux qui préparent le chemin du Seigneur, non pour notre gloire ou notre renommée, mais pour que Dieu s'avance avec sa proposition d'amour sans limite sur la route des hommes. La deuxième partie de l'Évangile amène, sous la pression de ceux qui rencontrent Jean le Baptiste, ce dernier à préciser sa mission. « Je suis la voix, dit-il, de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur. Je suis la voix. » Dans la vie du prophète Jean le Baptiste, il y a deux aspects et deux tâches. Premièrement, dire ou être la voix qui indique la conversion, et deuxièmement, faire, c'est-à-dire opérer le chemin de conversion. Dire peut être plus facile que faire. Dire revient, dans l'organisation de l'Église, à celles et ceux qui ont fonction d'enseignement. Dans cette position, on est la voix de Dieu que l'on a d'abord entendue, méditée et pesée dans ses exigences. Puis-je annoncer la parole de Dieu? En ai-je la capacité? En ai-je la force? Aujourd'hui, on sait, avec le Concile Vatican II, qui a ouvert ainsi des perspectives, que chaque croyant, chaque baptisé est amené à annoncer à sa manière, avec ses moyens et en les vérifiant en Église, la parole de Dieu. Plus difficile encore que dire la parole est le faire. Opérer un chemin de conversion fait de moi un fidèle, un disciple et aussi un témoin. Vaste programme pour nous aujourd'hui. Il s'agit d'identifier les chemins tortueux, de tenter de les rendre droits, d'abord en nous-mêmes, avant de vouloir le faire chez les autres. Tant de tâches éthiques sont devant nous, dans notre vie personnelle, relationnelle, dans la communauté chrétienne où nous vivons, mais aussi dans la société. Vers quel engagement associatif vais-je me diriger? Quelle responsabilité paroissiale suis-je en mesure de prendre? Il y a tant à faire pour les petits, les pauvres, les démunis. Enfin, il y a mes responsabilités dans le monde, dans un engagement pour la paix et la sauvegarde de la planète, voir à ce sujet l'encyclique du pape François. Il y a une troisième partie, peut-être théologiquement plus complexe. Les envoyés des pharisiens lui demandent avec insistance « Si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète, pourquoi baptises-tu » Jean précise alors le sens du baptême qu'il propose aux Juifs dans les eaux du Jourdain, et cela est très précieux pour nous. L'évangile de Marc, qu'on a lu dimanche dernier, rapporte que le baptême de Jean est un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. C'est très important. Marc 1, 4. Jean proclame en effet, Jean le Baptiste, proclame en effet l'imminence du jugement eschatologique, c'est-à-dire du jugement ultime pour chacune et chacun, pas seulement le jugement à la fin du monde. Il insiste lourdement sur la ruine du temps présent, mais il annonce aussi la face positive de l'événement, à savoir l'irruption des temps messianiques indiqués par le don de l'Esprit Saint. Pour Jean le Baptiste, le péché n'est pas seulement une violation de la lettre de la loi ou des préceptes de pureté auxquels les Juifs tiennent. Le péché est un refus des exigences éthiques de la foi. Le baptême de Jean suppose donc une conversion radicale qui ouvre au don du Messie.
En ce sens, il représente une nouveauté par rapport à ce que l'on a vu dans la société juive jusque-là. Dans le baptême des prosélytes et plus encore dans le baptême des Esséniens, cette communauté née sans doute vers 200 avant Jésus-Christ et qui était en plein essor au moment où il est passé sur notre terre, il y a la conversion de quelqu'un qui, se convertissant, se retire du monde dans le désert. Jean, en revanche, appelle à rester dans la société juive. Et ce précepte accentue encore davantage la radicalité de la conversion. Il est plus difficile de se convertir dans le monde qu'en se retirant dans une société désertique et repliée sur elle-même. Les auteurs du Nouveau Testament se sont beaucoup efforcés d'intégrer le baptême que Jean donne dans leur présentation du baptême de Jésus, lequel signe son investiture de Messie, c'est-à-dire d'envoyé ultime de Dieu. Face aux disciples fidèles à Jean après sa mort et qui restent pendant la mission de Jésus, même s'ils se rapprochent progressivement de Jésus, les évangélistes et l'auteur des Actes des Apôtres, qui est Luc, ont mis en avant la supériorité du baptême au nom de Jésus sur celui de Jean le Baptiste. Alors ici, attention, il y a une petite distinction à faire. Le baptême que donne Jean dans les eaux du Jourdain est directement préparatoire à celui que Jésus va recevoir de sa main et qui marquera son envoi comme Messie avec le triple signe théophanique, comme nous disons, c'est-à-dire venant de Dieu, venant du ciel, de la nuée, de la voix de Dieu qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le » et de la colombe qui descend, symbole de l'Esprit Saint. La colombe est déjà présente dans le premier verset de la Genèse. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et le baptême que Jésus demandera à ses disciples d'annoncer et d'opérer, c'est le baptême que nous avons reçu, est directement la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. C'est extraordinaire ce qui est présenté là. Le baptême que Jésus a reçu de Jean, parce que c'est de celui-là qu'il est question dans l'évangile d'aujourd'hui, peut être interprété de deux manières. Et au XXe siècle, on a discuté là-dessus beaucoup, on a enrichi le débat. D'une part, on peut interpréter le baptême reçu par Jésus de Jean le Baptiste à partir du thème du serviteur de Yahvé, voir le 4e chant du serviteur souffrant dans Isaïe 52-53. Les bêtes Yahvé, à savoir le serviteur de Yahvé, donne sa vie pour les péchés du monde. C'est un thème extrêmement profond et qu'il faut rapprocher du mystère de la Passion. Mais il peut aussi être interprété à partir de l'appel que Jean lance à Jésus d'entreprendre l'œuvre messianique telle qu'elle est décrite dans l'Ancien Testament. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Les deux sens, qui sont distincts, mais pas du tout opposés, ces deux sens du baptême de Jésus par Jean enrichissent notre foi, nourrissent notre méditation, surtout à l'approche de la fête de la Nativité. Seigneur Dieu, tu as envoyé Jean le Baptiste préparer la route de ton Messie et en révéler la présence au milieu de nous. Fais-nous découvrir, avec Jean-Baptiste, celui qui se tient au milieu de nous et que nous connaissons si mal. Comme Jean, fais-nous révéler à nos frères et sœurs la joie et l'espérance qu'il y a à rencontrer celui qui est la lumière du monde et que nous allons reconnaître bientôt dans l'enfant de la crèche. Car il est la joie que tu apportes à notre terre.